Ça a l'air de marcher. Voilà. Bon, alors étant donné a priori que vous êtes mariés, donc vous voyez un petit peu de quoi est-ce qu'on va parler. Déjà d'arriver à comprendre, c'est très très important que le mariage, ça se fait à deux. Bon, ça a l'air un peu débile comme ça, mais... Et deux, ça veut dire qu'on est un plus un. Un plus un, ça veut dire deux personnalités, deux approches, deux familles, en général de sexe opposé, on préfère. Et, et après, qu'on essaie de créer un lien entre ces deux personnes. Maintenant, étant donné qu'il y a une mitzvah prioritaire dans le couple, très très grande mitzvah, qu'on appelle le shalom, et que chaque mitzvah, elle a un yetzara spécifique. Donc le yetzara de la mida, par exemple, de la prière, c'est de se déconcentrer, parce que la mitzvah, c'est se concentrer. Et la mitzvah de la zaka, c'est donner, donc le yetzara, c'est de ne pas donner. La mitzvah de Kriyat Shema, c'est de lire doucement, donc le yetzara, c'est de lire vite. Et la mitzvah principale du couple, c'est de faire un, donc le yetzara, c'est de faire deux. C'est facile, d'accord? Maintenant, faire deux, ça veut dire être séparé, être distant l'un de l'autre. C'est pour ça qu'il y a une dimension totalement irrationnelle dans le conflit de couple. Et plus c'est irrationnel, et plus c'est rassurant. Parce que les gens me disent, mais vous trouvez ça normal? Regardez comment elle a fait, comment elle s'est conduite, comment il a fait, je vous raconte. Je dis, mais elle me dit, mais c'est incroyable, mais c'est pas possible. Il est pas du tout comme ça avec les autres, elle est pas du tout comme ça à l'extérieur. Je dis, mais c'est normal. Plus c'est irrationnel, plus c'est rassurant. Parce que plus c'est irrationnel, plus que ça prouve dessus, etc. Parce que si c'est rationnel, c'est psychiatrique. Donc il vaut mieux que ça soit irrationnel. Ouais, d'accord. Ça veut dire que la personne, elle va même pas savoir pourquoi. Elle a tellement de mal, c'est tellement difficile. Pourquoi ils se prennent la tête pour des bêtises? Pourquoi ils montent des choses en épingle? Pourquoi ils pourrissent une atmosphère pour rien? Pourquoi ils font des remarques qu'ils font jamais? Pourquoi il y a des mots qui sortent d'un vocabulaire qu'ils n'utilisent jamais? Ouais, qu'est-ce qui se passe? En vérité, c'est une dimension irrationnelle des choses. Alors, tant que le couple n'a pas pris le recul pour s'occuper du couple, ça a l'air un peu débile comme ça, mais ouais. Moi, souvent, je reçois des gens et tout, je leur dis, écoutez, j'ai un gros problème, c'est que j'ai un couple dans votre quartier là-bas, vers Créteil, que j'arrive pas à m'occuper d'eux, j'ai pas le temps, est-ce que vous seriez d'accord de le faire? Alors, ils disent, mais nous, on est venus pour nous, vous voulez qu'on s'occupe de quelqu'un d'autre? Je dis, bah, des fois, on est plus fort pour les autres que pour soi-même. Ah bon? Il dit, vous prenez sur vous, vous les recevez, vous leur parlez, vous les écoutez, après vous les aidez, vous aidez chacun à lutter contre ses manques, contre ses faiblesses, et en même temps vous les encouragez, vous leur donnez des forces et tout. Il dit, bon écoutez, vraiment, si vous nous le demandez, on est prêt à le faire et tout ça, ok. Ah, de qui il s'agit? Bah, de vous. Voilà, il dit, mais vous voulez qu'on s'occupe de nous? Je dis, bah oui, c'est ça votre problème. C'est qu'au lieu de vous occuper de vous, ouais, vous allez vous occuper de vous. C'est que si les deux ils s'occupent de leur couple, ça va très bien. C'est quand les deux ils s'occupent de chacun que ça va pas. C'est ça un peu le souci. Pour ça que communication, ça vient de communiquer. Communiquer, c'est commun, et commun, c'est comme un. C'est ça commun, d'avoir quelque chose en commun. Ouais, c'est pas de faire des actes de droit commun. Non. Commun, ça veut dire avoir du commun. Donc il faut fabriquer du commun. Maintenant, plus on fabrique du commun, plus on est comme un. Mais si on fabrique du comme deux, parce que moi, ta famille, ta race, ta soeur, ta mère, ton argent, ma chambre, mon lit, mon compte, donc automatiquement, on sépare, on fabrique du comme deux, du comme deux, du comme deux, du comme deux, et à la fin, on n'a plus rien en commun. Et elle dit, écoute, on n'a plus rien à se dire, on se comprend pas, on dirait que j'ai un meuble à côté de moi. Je dis, bah, c'est normal. Qui c'est qui va s'attacher à un meuble? Ouais. Donc c'est quoi l'idée, surtout s'il n'est pas commode? D'accord? Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'en fait, il faut fabriquer de la communion, il faut fabriquer du mélange, il faut fabriquer de la fusion tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si quelqu'un va dire, bon alors ça s'arrête jamais, on se repose pas. Mais non, parce qu'en fait, ce qu'on cherche, en fait, la réussite, c'est pas ce qu'on a obtenu. Ouais, c'est le travail qu'on fournit. C'est ça qui nous rapproche. Pourquoi quelqu'un il aime son travail? Parce qu'il y va tous les jours. Hein, pourquoi quelqu'un aime sa maison? Parce qu'il s'en occupe. Pourquoi t'aimes tes enfants? Parce que tu t'en occupes. Pourquoi il t'aime? Parce que tu t'occupes d'eux. Donc en fin de compte, c'est pas parce que c'est un statut que t'es le père ou t'es la mère. C'est parce que tu t'en occupes. C'est pour ça que si quelqu'un il vient 20 ans après voir un enfant, il dit bonjour, voilà l'épreuve de la paternité, je suis ton père. J'ai mis ta mère enceinte il y a 20 ans et après je suis parti en Bolivie et maintenant je reviens, donc j'exige le respect. Le gosse, il dit, mais moi, je vous connais pas, monsieur. Je ne vais même pas vous tutoyer. D'où vous sortez? Je vous ai jamais vu et vous tombez de la lune. Et maintenant, vous me demandez le respect. Lui, par contre, soi-disant mon beau-père,
ouais, qui a épousé ma mère quand j'étais enceinte de vous, ouais, et qui s'est occupé de moi depuis que je suis petit, et qui m'a tout donné, c'est lui mon père. Moi, de vous, je ne vous connais pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, l'enfant, il est lié à cette personne-là parce qu'elle lui a donné. Et moi, je suis, et la personne, elle est liée à cet enfant parce qu'elle lui a donné. C'est ça qui nous a reliés. D'accord? Alors, donner, c'est quoi donner? Donner, c'est construire. Parce que Olam Chesed Ibané, le monde est construit par la bonté. C'est pas simplement la gentillesse et la douceur et la finesse. Non, c'est parce que quand moi je vais donner de moi-même, et toi tu vas donner de toi-même, ouais, c'est cette fusion de nos deux moi qui va créer le nous. Maintenant, le souci, c'est que quand moi je donne de moi, ouais, il faut que je donne de moi en m'oubliant moi. Ouais. Et toi, il faut que tu donnes de toi en t'oubliant toi. C'est pour ça que je donne toujours cet exemple, très facile à comprendre. C'est comme deux bateaux qui sont en pleine mer. Mais c'est une mer très calme. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de rame. Et les deux bateaux, ils sont bloqués comme ça, sur une mer plate, en plein Pacifique. Donc ils ont des voiles, mais il n'y a pas de rame. Il n'y a pas de vent, d'accord? Ils n'ont pas de rame, ils n'ont pas de moteur. Ils sont bloqués l'un en face de l'autre. Et il y en a un qui a plein de biscuits salés, mais il n'a pas d'eau. Et l'autre, il a plein de boissons glacées, mais il n'a pas de quoi manger. Ils vont mourir. Parce que l'autre, s'il mange que du salé, il va mourir. Et l'autre, s'il ne mange pas, il va mourir. Comment ils vont faire? Alors, au bout d'un moment, il y en a un qui a une idée. Ça va? C'est renversant. Donc, au bout d'un moment, il y en a un qui a une idée de folie. Il dit, c'est ce qu'on va faire? Il dit, oh, du bateau, est-ce que vous avez des cordes? Il dit, ouais, on a des cordes. Vous aussi, vous avez des cordes? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Chacun, il va jeter des cordes à l'autre. Ah, très bonne idée, tout ça. Donc, chacun, il jette des cordes à l'autre. Et après, on va se rapprocher. Comment? Il faut que chacun tire la corde de l'autre. Mais si tu tires ta corde à toi, ça ne se rapproche pas. Vous me suivez ou... D'accord? Maintenant, jeter la corde s'appelle la bonté. Tirer la corde de l'autre s'appelle la reconnaissance. Maintenant, la bonté et la reconnaissance, ça rapproche. C'est pour ça que toujours le Rav Dessler, il dit à Ava, Zechesed vers Karatatov. Ouais, l'amour, c'est la bonté et la reconnaissance. En fait, c'est la fusion de deux flux. Il y a un flux de bonne volonté de donner et un flux de bonne volonté de reconnaître. Maintenant, le fait de donner et de reconnaître, c'est ça ce qui fait qu'on se rapproche. Pourquoi? Parce que la seule manière de se rapprocher, c'est de sacrifier ce qui nous sépare. Ça va? Quand vous vous rapprochez de Marseille, vous êtes à Paris, pour vous rapprocher de Marseille, il faut sacrifier 8 heures de voiture, 200 € de péage, 1000 km, de l'essence, il faut sacrifier. Maintenant, le mot karov en hébreu, il veut dire proche. Léakriv en hébreu, ça veut dire rapprocher, mais ça veut dire aussi une offrande. Parce que le mot korban, ça veut dire un sacrifice. Alors pourquoi est-ce que le mot korban, qui veut dire sacrifice, il vient du mot karov? Il a la même racine que le mot karov qui veut dire proche. Alors je dis, parce que je vous dis, parce que la seule manière de rapprocher deux choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Non, vous pouvez réfléchir 8 ou 9 ans sur ça. Ouais. Je parle même pour rien, j'ai arrêté quand j'avais 8 ans. D'accord? Donc vous avez compris qu'il y a deux personnes séparées. Comme toi, tu peux être séparé de toi-même. Comme toi, tu peux être séparé des mathématiques. Tu peux être séparé de la jeunesse. Tu peux être séparé de plein de choses. Maintenant, la seule manière de te rapprocher d'une chose, c'est de sacrifier ce qui te sépare. Par exemple, tu voudrais être bon en mathématiques, mais tu es paresseux. Donc, il faut que tu sacrifies la paresse pour atteindre les mathématiques. Vous me suivez ou non? D'accord. Donc, un homme et une femme, qu'est-ce qui les sépare? C'est très simple. Ouais. C'est l'orgueil et l'égoïsme. Après, il y a tous les sous-groupes de l'orgueil et tous les sous-groupes de l'égoïsme. D'accord? Maintenant, l'égoïsme, c'est lié à la matière, et l'orgueil, c'est lié au psychique. Ouais. D'accord? Donc, ça veut dire que... Et les deux ensemble, l'orgueil et l'égoïsme, s'appellent l'amour-propre. Maintenant, on a déjà dit 1 million de fois, mais vous pouvez le répéter. C'est que la seule manière de créer un amour commun, c'est de sacrifier deux amours propres. Alors si tu dis non, je garde l'amour propre, mais je voudrais l'amour commun, ça va pas. Bon, oui, parce que où on s'aime, où on s'aime, où on s'aime, où on s'aime. Vous me suivez ou non? Maintenant, on ne peut pas s'aimer et s'aimer.
Il faut s'aimer un peu moins pour s'aimer un peu plus. Maintenant, c'est pas semer qu'il faut, c'est s'aimer. On s'aime après qu'on s'aime. Je sais. Je sais. Oui, il faut s'aimer sur le moment. Non, parce qu'il y a des gens qui s'aiment sans s'aimer. D'ailleurs, on voit les enfants qui sont pas d'amour. Ça se voit tout de suite, parce qu'ils sont mal dans leur peau, ils sont pas cohérents, ils sont partagés, parce qu'on a semé sans s'aimer. C'est très grave. Ouais. C'est pour ça que dans la loi, on n'a pas le droit d'être ensemble quand on s'engueule, on n'a pas le droit d'être ensemble quand on pense à divorcer, on n'a pas le droit d'être ensemble quand on pense qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, et surtout on n'a pas le droit d'être ensemble juste pour éviter de se séparer. Il faut des enfants d'amour. Et l'amour, c'est pas l'amour. Ouais, je suis pas Johnny, moi. D'accord. Dans l'amour, mais c'est l'amour, c'est l'union des volontés. Comme ça, il explique toujours le Maharal. Avaz et Shaviut Aritzonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés. Maintenant, c'est vrai que pour avoir une équivalence des volontés, il faut une équivalence des volontés dans la communication, on se comprend. Il faut une équivalence, on parle, ouais. Il faut une équivalence des volontés dans la compréhension, on se comprend, dans les sentiments. Et ensuite, il faut une équivalence des volontés dans l'intimité. Parce que l'intimité, elle sert à concrétiser les acquis de l'union intellectuelle et de l'union émotionnelle. Je sais que ça a l'air un peu idéal comme ça, oui. Mais on est obligé de parler de théorie. Parce que la pratique, c'est vous qui vous en chargez. D'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est qu'étape par étape, on va faire plus un avec l'autre. Maintenant, plus on va faire un avec l'autre, ouais, et plus nos deux volontés vont être en communion. Alors, il faut savoir que la communion au niveau macroscopique, au niveau grand, c'est un homme et une femme, c'est deux personnes qui se côtoient, c'est des échanges, ça c'est la partie visible de l'iceberg. Mais au niveau microscopique, d'accord, cette même volonté qui véhicule les informations de l'homme à la femme, c'est la même volonté au niveau microscopique qui véhicule les informations entre l'ovule et les spermatozoïdes. Vous me suivez ou entre les cellules. C'est-à-dire que si on est en connexion là-haut, on est en connexion en bas. Et en fait, tout le travail qu'on fait pour la connexion d'en haut, c'est pour avoir la connexion d'en bas. Maintenant, quand on est en connexion, eh ben, automatiquement, les éléments qui viennent de l'un et les éléments qui viennent de l'autre, ils vont pouvoir fabriquer la greffe, qui est quelque chose d'incroyable. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais tout le monde n'est pas compatible au niveau de la greffe. Si moi j'ai besoin d'un morceau de peau, je dis à quelqu'un, tu peux me donner un morceau de peau? Manque de peau, c'est pas possible. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va rendre compatible, d'accord, une greffe de semence de l'homme avec une greffe de semence de la femme? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, parce qu'il va y avoir une fusion des volontés. Maintenant, encore une fois, toute la dimension, on va dire, psychologique de la fusion des volontés, en fait, elle est représentée par cette espèce de courant électrique qui traverse les cellules et qui véhicule les informations. Vous savez qu'entre deux cellules, il y a 24 millions d'échanges par jour. Vous savez ou non? Sortez un petit peu. Toujours la Guémara. D'accord? Non, c'est très très intéressant. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. D'accord? Donc, dès que je rencontre un spécialiste, je lui prends 2-3 ans d'études en 5 minutes. Parce que j'ai pas besoin, moi, de lire des bouquins. Je lui dis, c'est quoi la cellule? C'est quoi les échanges? C'est quoi le système sanguin? C'est quoi la lumière? C'est quoi? Ouais. Et lui, il me dit, comme je suis pas spécialement idiot, donc je comprends de quoi ça parle, après je peux le réutiliser. Ben, c'est exactement pareil. Ça veut dire que tous les systèmes, ils existent en géant, ouais, et ils existent en extrêmement petit. Par exemple, l'atome, c'est un noyau avec des électrons autour. Et le système solaire, c'est quoi? C'est le Soleil avec les planètes autour. Donc ce qui existe en grand existe en petit. Ben, exactement pareil, d'accord? Que dans le corps, toutes les cellules, elles sont liées par un espèce de flux électrique. Ce flux électrique, que nous on appelle la neshama, ouais, eux ils appellent la vie, c'est ça qui va... Non, c'est plus que le système nerveux, c'est à l'intérieur de la cellule. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un flux qui va véhiculer, d'accord? Et c'est ça qui crée les échanges entre les cellules. D'accord? Ça veut dire que bah, c'est au niveau très gros. Bah, votre estomac, il va prélever des vitamines qui vont être récupérées par le sang. D'accord? Mais au niveau microscopique, c'est les cellules qui récupèrent de chacune. D'accord? Donc il y a des échanges entre les cellules. D'ailleurs, Chas Veshalom, quand les échanges entre les cellules s'arrêtent, c'est ça le cancer. Il y en a une qui va arrêter de recevoir, donc elle meurt. D'accord? Donc c'est pareil. L'homme et la femme, ils ont des échanges. Des échanges. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.
Donc toi, tu me fais à manger, moi je te fais un cadeau, toi tu me donnes un sourire, et moi je te fais un câlin, et toi tu m'achètes un manteau, et moi je t'en truc, et moi je passe un moment avec toi, et toi tu passes un moment avec moi. En fait, on n'arrête pas ça. Mais quand on arrête, on dit non, écoute, tu sais quoi, tu ronfles alors je dors ailleurs, tu dépenses trop, on fait un compte à part, après tu me saoules, je préfère parler avec mes copains, on n'écoute pas les mêmes émissions de radio, on n'est pas abonné au même journal. De toute façon, moi dans les enfants, moi lui je le préfère, puis toi de toute façon je sais que tu préfères l'autre. Alors c'est dangereux ça parce qu'on est en train de créer une fracture. Alors, il faut savoir une chose très importante, parce qu'on ne peut pas combattre un ennemi si on ne le connaît pas. Ouais. Donc si vous ne connaissez pas votre Yetzerara, vous ne pouvez pas combattre votre Yetzerara. D'accord. Maintenant, connaître le Yetzerara, il y a deux manières. Soit vous étudiez bien la Torah, soit vous faites une thérapie, parce que de toute façon c'est la même chose. Parce que tu connaisses la phase négative qui est en toi, ou alors que tu connaisses ton Yetzerara, c'est la même chose. Donc quand la personne, elle fait ce travail-là d'apprendre à se connaître, d'accord? Donc l'homme, il doit connaître son Yetzirara, la femme, elle doit connaître son Yetzirara. Après, l'homme, il doit connaître et faire connaître son Yetzirara à sa femme, et la femme, elle doit connaître et faire connaître son Yetzirara à son mari. Et ensuite, les deux, ils doivent connaître le Yetzirara de leur couple. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Donc vous imaginez les gens qui n'ont même pas commencé le travail, ils n'ont même pas compris que c'est un problème de Yetzirara. Ça veut dire que normalement, en tant que personne, je dois savoir que ce genre de situation, pour moi, c'est dangereux. Ce genre de mots, je sais que je suis sensible. Ce genre de cas, je sais que je ne vais pas l'assumer. Je le sais. Quand moi, je me connais, donc je sais sur quoi Yetzirah va m'éprouver. Parce que je connais mes faiblesses. Mais si je ne connais pas mes faiblesses, mais il va jouer au ping-pong avec moi. C'est Wimbledon. D'accord? Toi, tu fais une tête ambiguë. Donc lui, il rentre, il croit que tu fais la tête. Donc il te le dit. Toi, tu le prends mal parce qu'en fait, tu étais juste fatigué. Alors tu insultes sa mère. Il dit comment tu parles de ma mère? C'est vous êtes une famille déprimée. Ah, de toute façon, tous les Tunisiens, vous êtes pareils. Toi, tu parles des Marocains. Hop, c'est fini. Sur la base de quoi? Un malentendu, une incompréhension, une lourdeur, un quiproquo. D'accord? Mais pourquoi on est tellement combustible? Pourquoi on est tellement facilement inflammable? Alors vous savez, il y a un gars, il a un plombier, il a installé un système de gaz. Donc c'était un pavillon tout neuf. Il a mis tous les tuyaux en cuivre pour pouvoir diffuser le gaz dans la maison. Ok. Maintenant, vous savez, quand on fait une nouvelle installation, c'est très très important. À tous les endroits où on a relié des tuyaux, il y a des soudures. Et ces soudures, on doit vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Comment on fait pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite? Alors il y a deux manières. Il y en a, ils ouvrent le gaz, et après ils se baladent avec un briquet. Donc ceux-là, ils vont trouver tout de suite qu'il y a une fuite. Et c'est la dernière fois qu'ils ont trouvé une fuite, ceux-là. L'Ayahmo, c'est fini, il est parti. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On prend du savon, du liquide vaisselle, on le met sur toutes les soudures. Et quand on ouvre le gaz, qu'est-ce qui se passe? Il y a des bulles. C'est quoi les bulles? Les bulles dans les BD, c'est la communication. Donc quand tu veux savoir s'il y a une fuite, s'il y a du gaz, fais parler l'autre. Ouais. D'accord? C'est-à-dire, tu parles, tu écoutes, tu entends le calme, tu entends les nerfs, tu entends la conviction, tu entends le stress, tu entends le dégoût, tu entends la faiblesse, tu entends la force. Ça s'entend. C'est pour ça la parole. À quoi ça sert la parole? Ça sert à rien. On n'a qu'à écrire. Pourquoi on parle? Parce que quand tu parles, la parole, c'est l'électroencéphalogramme de la personne. Tu fermes les yeux, tu écoutes. Et là, tu entends la peur. Et là, tu entends l'enfant. Et là, tu entends l'exaspération. Et là, tu entends le courage. Et là, tu entends la lourdeur. Et là, tu entends la mauvaise foi. Tout s'entend. Mais pour entendre ce que les gens sont, il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Parce que le discours, il est rarement cohérent. Parce qu'il faut que la personne, elle dise exactement ce qu'elle pense. Et ça, c'est assez rare. Et par contre, la personne, elle ne peut pas exprimer autre chose que ce qu'elle est. Donc tu écoutes ce que la personne, elle est, plutôt que ce que la personne, elle dit. Vous me suivez ou c'est pas trop compliqué? Alors il faut ouvrir son cœur et entendre. Là, par exemple, vous entendez un pleur. Ouais, par exemple, la personne, elle vous dit au lieu de vous dire bon, allez, on couche les enfants, elle dit bon, allez, on couche les enfants. T'as entendu le pleur là? Vous comprenez ou non? C'est pareil. On dit bon, cette année, je vais travailler. Tu as entendu? Ou alors, maman, cette année, je vais travailler. Allez, laisse-moi partir en vacances. Elle va rien foutre, celui-là.
Mais non, parce qu'il fait du chantage émotionnel. Il fait le gros bébé. Ok, mais t'as 28 ans, mon fils. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on écoute la personne, oui, on entend ce qu'elle est. Alors je sais que c'est pas évident parce que vous allez dire oui, mais on n'a pas fait des études dans ce sens. Ok, mais vous avez quand même l'intuition. Vous avez le neshama, vous avez le choucha emet, et puis vous avez la volonté de comprendre. Ça vous intéresse de savoir. C'est pour ça que toutes les mamans du monde reconnaissent le pleur des bébés. Il y a un pleur, j'ai mal. Il y a un pleur, j'ai faim. Il y a un pleur, je suis sale. Il y a un pleur, la nuit est finie, je vais faire la fête. Ouais. Il y a un pleur tminique, occupe-toi de moi pour que tu t'occupes de ma petite sœur qui vient de naître. Chaque pleur, il a un sens. Pourtant, c'est qu'un pleur. Oui, non, oui. Alors c'est bizarre parce que dans les lois de la communication, où est-ce qu'il est le discours? Où est la syntaxe? Où est le choix du vocabulaire bien articulé qui permet d'exprimer un langage, un discours clair? Il n'y a rien, il y a juste des pleurs. Donc tu vois que le pleur, il contient tout. Maintenant, la compréhension du pleur, c'est la sensibilité. Exactement pareil que quand vous touchez une baffe, pas quand vous prenez une baffe, mais quand vous touchez une baffe, une enceinte, ouais, et ben il y a la vibration. D'ailleurs, les gens qui sont sourds, ils sentent la vibration. Ils peuvent suivre la musique avec la vibration. Pourtant, ils sont sourds. Donc, ce que tu n'entends pas, tu le ressens. Ça va? C'est les hommes ne parlent pas beaucoup, c'est ça? J'ai Les dit, femmes, elles s'expriment, mais les hommes... je ne parle pas aux absents. C'est dommage, ils ont pas avoir fait un mixte. Mais moi, j'avais demandé, moi. Ah, bah, ça Ah, aurait été c'est bien. des matinales, il n'y a pas de... Qui c'est qui va regarder? Les autres traînés. Non, mais regardez, encore une fois, j'ai dit, je fais exprès, là. Je fais exprès. D'accord, vous êtes là, profitez-en. Au pire, ça vous fait du bien. Ouais. Et les autres, soit ils sont sur Facebook, là, en train de regarder, ils disent, mince, comment il parle de moi, d'où il connaît ma vie. Ouais. Soit, après, vous pouvez reprendre le cours et le regarder ensemble. Mais de manière positive, bien sûr. Si c'est pour régler les comptes, on peut acheter, vous achetez une matraque. Vous l'avez peut-être hérité de votre mère. Ouais. Vu l'état dans lequel votre père a fini. Donc c'est quoi? J'exagère. Tout le monde sait que c'est bien pire. Mais c'est ça l'idée. D'accord? Que, en fait, Hachem, il met des gens ensemble. C'est ça, Hachem les avec Zivugim. D'accord? Et le fait d'être ensemble, ça veut dire qu'on a un lien l'un avec l'autre. Donc ça veut dire qu'on est là pour grandir ensemble. Maintenant, Hachem, il a trouvé que la meilleure manière de grandir, le meilleur vecteur d'évolution, c'est l'amour. On aurait pu faire la pression, on aurait pu faire la haine, on aurait pu faire la déception, on aurait pu faire casser moralement, comme ils ont fait les nazis dans l'éducation de la jeunesse hitlérienne. Ouais. Non, on va faire l'amour. Ça veut dire que les personnes qui s'aiment, ouais, ils vont grandir. Donc on veut que tu grandisses par amour. Maintenant, grandir par amour, c'est pas évident. Parce que l'amour, malheureusement, c'est juste la deuxième facette de la haine. D'accord? Donc ça veut dire que quand tu retournes l'amour, ça devient de la haine. En fait, l'amour et la haine, ils ont exactement la même intensité, mais ils n'ont pas la même connotation. Donc dès que tu vas désorienter un courant amoureux, il devient un courant haineux. C'est la même intensité. Donc c'est pour ça qu'on est toujours obligé de travailler avec précision, de choisir ses mots, d'accord, et de créer un climat de confiance. Parce que sinon, mauvaise interprétation, on a dit incompréhension, mal-être, peur, complexe, névrose, chantage, après accusation, nerfs, rancune, vengeance, crime. Bon, j'étais un petit peu loin. Hein? Mais c'est une forme de crime. Donc c'est parce que le couple est mort. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sait qu'il y a un très très grand challenge. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser ce challenge. On ne doit pas subir ce challenge. Ouais. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, beaucoup de dialogue. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait une logique de solidarité. C'est-à-dire, mais moi, je ne me bats pas avec toi. Moi, je t'ai épousé, je t'ai fait 4 enfants, je vais me bagarrer avec toi. Ouais. Et toi, tu crois que je suis là pour te taper ton argent? Mais c'est ma nature, je suis dépensière. Non, je rigole. D'accord. Donc, non, c'est quoi? C'est qu'en fait, on est là l'un pour l'autre. Mais pour réussir à faire ça, il faut qu'on soit solidaire. Donc, ça devient une lutte entre, encore une fois, notre petitesse individuelle, d'accord, et notre projet de couple. Comme nous, on s'appelle les Béné Israël ou Béné Yaakov. N'ayez pas peur entre nous. Voilà. Maintenant, Yaakov, il a existé quand même. Mais la Torah, elle a dit, il va s'appeler Israël. Donc, pourquoi? Parce que Yaakov, c'est l'individu, et Israël,
C'est le peuple. Et bien exactement pareil. Il y a monsieur et madame, et il y a le couple. Maintenant, on va décider où on va être un couple, où est-ce qu'on va être monsieur et madame. Maintenant, monsieur et madame ont des intérêts personnels, monsieur et madame ont des points de vue différents, monsieur et madame ont des corps différents, ont un rapport avec l'argent différent, un rapport avec la nourriture différent, un rapport avec le poids très très différent. C'est pas grave, d'accord? Mais oui. Donc, comment on va fonctionner? Alors, je dis, c'est très simple. Si tu regardes monsieur et madame, t'arrives pas. T'arrives pas. Parce que chacun, il a tiré sa corde. Ouais. Mais si on dit, notre couple a besoin, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire, en fait? On va créer de la communion. Maintenant, plus le couple est prioritaire, d'accord? Donc, automatiquement, plus la personne, elle sera secondaire. C'est pour ça que quand vous prenez une droite, c'est très intéressant les mathématiques. Ouais. Entre deux points, vous pouvez faire passer une droite. Maintenant, c'est quoi une droite? En fait, une droite, c'est une vue de l'esprit. Parce qu'une droite, c'est un ensemble de points. Maintenant, tous les points, ils sont reliés par quoi? Par la droite. Mais la droite n'existe pas, parce que c'est des points. C'est bon? Alors en fait, la droite, c'est une vision globale. Et le point, c'est une vision particulière. Maintenant, notre vie, notre couple, notre quotidien, c'est des points. Aujourd'hui, demain, après-demain, la sortie, la bar mitzvah du petit, le mariage, la naissance, c'est des points. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ces points, ils sont liés? Eh bien, c'est la communion qu'on a créée. C'est le couple, d'accord? Donc en fait, c'est quoi le couple? C'est la vision globale, et le point, c'est la vision particulière. Maintenant, est-ce qu'un point, il peut remettre en cause la droite? Bah oui, parce que si vous coupez la droite à cet endroit-là, il suffit d'un point pour couper la droite. Donc la seule manière de maintenir la droite, c'est d'avoir une vision globale. Maintenant, quand vous avez une vision globale, vous pouvez annuler le côté néfaste d'un point dans la globalité positive de la droite. C'est comme votre frère, par exemple. Si votre frère il vous a planté de 20 000 euros, qui meurt, qui s'étouffe, qui crève, lui et sa race. Après, vous dites, non, mais c'est mon frère. Et si vous avez demandé parce que son fils il avait une maladie grave, je leur ai donné. Bon, non, il m'a planté, il a joué au tiercé. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai détruit la fraternité. Donc la fraternité, elle valait 20 000. Moi, je dis non, écoute, c'est mon frère. Alors je garde. Maintenant, la fraternité, c'est pas quelque chose qui se voit parce qu'il y a deux individus, là, il y a deux comptes en banque, il y a deux numéros de compte. Mais c'est quelque chose de global qui nous englobe. Donc maintenant, est-ce que on va réussir à noyer le point de déception des 20 000 euros dans la globalité de la fraternité? Voilà. Donc ça veut dire que le plus vite possible, il faut fabriquer du global. Comme ça, après, on pourra absorber les points du quotidien. Parce que tu arrives en retard, parce que tu as pris 5 kilos, parce que j'ai vu que tu as regardé la bonne femme alors que j'étais en train de sortir de la voiture. Tout ça, c'est des points. Mais est-ce que ces points, ils vont tout détruire? Maintenant, si tu vois que les points détruisent la droite, c'est qu'il n'y a pas de droite. Il y avait juste une série de points qui attendaient le point noir. Mais si on a fabriqué la droite, même malheureusement, quand il arrive le point, ouais, on peut dire, bon, quand même, on a 20 ans de vie commune, quand même, on a 6 beaux enfants, quand même, on a eu des bons moments, quand même, on a construit des choses ensemble. Alors, on va pas tout détruire, parce que maintenant, ta mère, elle m'a pas dit Shabbat Shalom, parce que tu as pris 4 kilos. Il y a des points qui sont plus ou moins durs à accepter. Je sais, c'est ce qu'on appelle des couleuvres. Mais des fois, c'est des poteaux. Ah. What, j'ai dit ça à une femme. Madame, je ne veux pas vous demander d'avaler une couleuvre. Je vais vous demander d'avaler un poteau électrique. What? 21 mètres de haut. Comment je vais faire? On va voir, on va parler, on va discuter, on va relativiser. Ça peut arriver qu'un homme, en se baladant sur Internet, il tombe sur un site qui est ni pour nous, ni pour vous. C'est le tsar, il est très fort. Après, tu dis quoi? Mais comment moi, je veux plus qu'il me regarde, je veux pas qu'il m'approche. Mais il est sale, il est pourri, il a la tête pourrie. Il y a un chien dans chaque homme. Hein. Il doit y avoir une chienne dans chaque femme aussi. Ouais. Ah, ça va, profitez pas de la situation. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, moi, quand j'ai des cas comme ça, ou pire, c'est affinité, ouais. J'ai dit, mais est-ce que votre mari, c'est quelqu'un de bien, mais il a eu un accident? Ou alors c'est un pourri, mais il a bien caché son jeu depuis 22 ans?
C'est dur, parce qu'elle a un paradoxe. D'un côté, elle est très déçue. J'arrive. Je peux pas tout faire, la porte, un truc. Non. Donc, d'un côté, je sais pas. Bon, en tout cas, je vais pas la fermer. Donc d'un côté, il y a une grande déception. Parce que tu dis, mais t'es un pourri, mais t'es un malade, mais t'es un fou. Je comprends pas, je viens d'accoucher il y a 2 semaines. Il t'envoie des textos à ta secrétaire, je t'embrasse partout, mais je vais mourir. D'un autre côté, si on a construit quelque chose, si on n'a rien construit, vous savez, c'est une corde, tu peux la couper là, tu peux la couper là, tu peux la couper là. Mais si c'était une corde, on peut refaire un nœud. Mais si c'était un élastique, quand tu coupes, il revient à la case départ. Tu dis, mais comment après 22 ans de mariage, on s'engueule comme le lendemain de la roupa? C'est pas possible. Alors, il y a tout le travail qui a été fait. Non, il faut travailler avec l'autre. Il ne faut pas travailler à côté de l'autre. Donc, il faut faire le travail. Et ça, c'est peut-être la notion que je voudrais qu'il passe. Parce que j'ai beaucoup de cas, malheureusement. Et les gens ne comprennent pas que le principal, c'est le travail. Les gens ne veulent pas travailler. Les gens, ils veulent se prendre la tête. Après, les gens, ils veulent écouter. Après, les gens, ils veulent suivre des conférences, lire des livres, voir des cours sympathiques, d'un rabbin sympathique sur le Shalom Bayit. Ouais. Après, il y a des gens un peu plus sérieux qui veulent faire une thérapie de couple. Après, il y a des gens un peu plus sérieux qui veulent faire une thérapie personnelle en parallèle parce qu'ils ont compris que les 3/4 des problèmes de couple sont des problèmes personnels projetés dans le couple. Ouais. Après, il y a des gens qui veulent faire le pack Shalom Bayit du Rabbin Chetrit. Bon, ils l'ont acheté, mais c'est pas une mezouza, faut le faire. Ouais. Et puis après, il y a les gens qui le font, mais qui s'arrêtent au milieu parce que le lecteur CD, il est mort. Ouais. Après, il y en a qui l'arrêtent parce que la remise en cause, elle est trop difficile. Et après, il y a des gens qui vont au bout. Alors, je vous dis le secret. Le secret, c'est pas les informations. D'accord? Parce que c'est 3/4 des choses que vous entendez. D'abord, vous êtes des gens intelligents. En plus, vous avez du bon sens. Donc, vous pourriez le comprendre tout seul. La difficulté, c'est pas d'écouter. La difficulté, c'est de travailler pour devenir. Vous me suivez ou... Ouais. C'est facile de prendre le métro. Ce qui était dur, c'était de creuser le tunnel. C'est facile de traverser toute la Suisse en train. Mais tu sais ce qu'ils ont fait pour faire cette ligne de chemin de fer en haut de la montagne? Tu sais ce que c'était la mort de creuser ce tunnel pour faire passer le train? Donc en fait, le travail du couple, c'est de fabriquer les rails. C'est pour ça que quand il n'y a pas de rails, les gens déraillent. Il faut construire, il faut creuser, il faut aplanir, il faut mettre du gravier, il faut mettre des bois là, il faut mettre de la ferraille, il faut mettre des clous. Et après, vas-y, va, tu peux repasser, passer, repasser, passer. Parce que vous savez combien ça pèse un train? Vous savez combien ça pèse? Et le train, il déraille pas, hein, la voie, elle s'écroule pas. C'est très, très, très solide. Et ben, c'est ça le travail. Le travail, c'est de mettre en place les choses. Ouais, c'est pour ça que ça demande des efforts et que ça demande. Et c'est ça le shalom. Parce que les gens ils croient le shalom, c'est-à-dire tais-toi, ne dis rien, prends sur toi. Ok, ça c'est des conditions pour survivre, mais pas pour vivre. Pour vivre, il faut fabriquer de la communion, il faut faire plaisir. Hier, j'étais à Londres. Je suis rentré hier soir. Alors j'ai dit à quelqu'un au téléphone, je lui ai dit emmène ta femme en week-end. Il m'a dit non mais Raph, c'est pas évident. Je dis écoute, je lui ai parlé 2 minutes cet après-midi. Elle est à bout. Elle m'a rien dit, mais moi j'ai senti. Je dis prends-la, emmène-la quelque part. Il dit oui mais on n'a pas l'habitude de faire garder les enfants. Je dis écoute, il vaut mieux qu'ils aient des parents absents pendant 3 jours qu'une mère dépressive pendant 2 ans. Tu prends EasyJet, ça coûte 300 €, vous partez à Malaga tous les deux, vous allez vous promener dans les rues de Marbella. C'est rien, un peu de soleil, un peu de communion. Essayez de faire ça après le mikvé, c'est mieux, ouais. Et ça va aller. Et tu recharges, tu reviens. Après, tu repars pour 2 ans. T'es chargé à bloc. Et tu vas dire, non, c'est pas évident, je travaille, j'ai une conscience professionnelle. Mais si Chas Shalom, il y a des projets suicidaires, il n'y aura plus de boulot, là. Tu vas rester toute la journée à côté d'elle, alors qu'est-ce que tu as gagné? Tu as perdu. C'est que les gens, et je t'ai même pas dit de le faire pour elle, je t'ai dit, faites-le pour votre couple. Parce que votre couple, il a besoin. C'est comme ça. Il faut s'occuper. Toujours, j'ai dit aux gens, combien vous avez d'enfants? Ils disent 3. J'ai fait, non, vous avez 4. L'autre, il regarde sa femme. Non. Mais non. Parce que le 4e enfant, c'est votre couple. Donc, l'enfant, il a besoin de Torah, de gentillesse, de douceur, de discipline, de trecha. Il a besoin.
Votre couple aussi, il a besoin. Donc il faut vous en occuper. Alors, de la même manière que l'enfant, il a besoin d'un père et d'une mère, d'accord? Alors le couple, il a besoin d'un homme et d'une femme. D'accord? De la manière que l'enfant, il a besoin d'entendre une seule voix. Il ne faut pas que le père, il pense comme ça, la mère, il pense comme ça. Sinon, l'enfant, il rentre dans la faille. Il faut aussi que vous deux, vous ayez une seule voix au niveau de votre couple. C'est très important. D'accord? Donc, quand vous le faites, quand vous l'appliquez, automatiquement, c'est ça qui vous maîtrise, et c'est ça qui vous maintient, et c'est ça qui vous nourrit. Parce qu'en fait, toi, tu crois que tu nourris le couple, mais c'est le couple qui te nourrit. Parce que quand il y a une bonne entente, il y a un bon esprit, quand il y a de la rigolade, quand on est épanoui au niveau du dialogue, au niveau intime, mais tout va très bien. En vérité, c'est facile. C'est tout le reste qui est difficile. C'est-à-dire tout le temps de recoller, d'arranger, de truquer, de s'excuser. On passe notre vie, je cache, je répare, je cache, je répare. J'ai dit aux gens, t'es pas fatigué d'être CON? Des fois, c'est fatigant. Vous n'êtes pas fatigué de vous prendre la tête et de toute façon, tu comprends pas. On a déjà tellement, tellement, tellement de choses laxatives dans la vie. Est-ce qu'on est obligé d'en produire soi-même? C'est pas la peine. Non. Au contraire, nous deux, on s'auto-alimente. Ouais, on s'auto-nourrit, on s'auto-justifie, on s'auto-construit. On le fait tout le temps, et c'est normal. C'est une logique de compensation. Et c'est bien. Et dit maintenant, ça, encore une fois, c'est pas magique. D'accord? Les gens disent, oui, mais bon, Hachem, on a des bonnes mezouzotes. D'accord? Je vais au mikvé, on mange kasher. Kolakavot, c'est très bien. Mais, moi, personnellement, dans le travail des midot, l'éducation des enfants et le shalom bayit, je ne crois pas au miracle. Pourtant, je suis assez religieux. Ouais. Ça existe, c'est marqué que celui qui va au mikvé, ça lui enlève le casse, la colère. Oui, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais là où il faut construire, si tu n'as pas construit, tu as une ségoula, toi, pour que tu fermes les yeux, la maison, elle est rangée. T'es qui? T'es la sorcière bien-aimée. D'accord? T'as le nez qui bouge. Non. Tu veux que ça soit rangé, range. Tu dis non, je vais encore faire 2 fois le Perek Shira. Mais non, il faut ranger. Il faut ranger la maison. Donc tu te lèves, tu lèves tes coups, tu dis, bon, c'est à toi, c'est à moi, c'est à toi. Tu sais quoi? Viens, on le fait les deux. En 5 minutes, tac, c'est rangé. Ouais. Toi, tu crois que vous avez rangé la maison? Mais non, vous avez fait un acte de solidarité. Tu crois que vous avez été faire les courses ensemble? Mais non, vous avez passé un moment à vous écouter. Vous avez fait un effort de communion. Parce que quand tu lui prends les sacs, quand tu vas à la voiture, elle te dit, je t'en prie, viens à la voiture. Et après, tu prends les sacs, tu dis, mais c'est toi qui as mis tout ça dans le caddie? Elle a pris 600 kilos. Attends, t'as épousé une ânesse ou quoi? Mais elle fait ça toutes les 2 semaines. Et toi, tu dis, mais tu dis, tu mets-moi la pommade. Quand tu les as pris juste de la voiture à l'ascenseur, tu vas mourir. Moi, j'ai traversé tout le parking de Auchan. Ouais. Donc c'est normal. Et lui aussi, il s'esquinte avec les clients, il se bat avec les employés pour te gâter, pour que tu aies la carte premier, pour ton sac Chanel, que tu l'as saoulé pour l'avoir. Ouais. Bon, ça sera un lancel pour cette année, d'accord? Mais ou un long champ. Le long champ. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, vous avez compris maintenant que on fait le travail, on fait la fusion, on fait le mélange. Et ce travail-là, d'accord, je pratique avec toi, je pratique la communication, et je pratique la patience, et je pratique la solidarité, et je pratique le ménage, et je pratique les devoirs des enfants. Donc tout ce que je pratique, d'accord, me fait changer. Mais si je connais, j'entends, je sais, mais je sais très bien, il faut voir les gens qui donnent des conseils de Shalom Bayit et qui frappent leur femme. Non, mais c'est des gens qui disent, mais attention, tu sais, tu dois la respecter, c'est la mère de tes enfants, et qui dit des gros mots, mais tu dis, mais attends, le gars, mais il les invente ou quoi? Il faut qu'il fabrique un dictionnaire. Il dit, ouais, mais vous la connaissez pas, elle, c'est un cas spécial. Moi, j'ai jamais compris. Une femme qui t'a fait 4 enfants, c'est fini, il faut que tu te coupes la langue, c'est terminé. C'est fini les gros mots. Même pas en option. Moi, au Hachem, depuis qu'on est mariés, on n'a jamais, même pas CON, même pas fou. C'est normal, c'est la base. Sinon, c'est terminé. Ça commence par là. Violence verbale, après manque de respect, après image négative, après on arrête d'admirer la personne, et après les sentiments ils s'éteignent. C'est un processus, c'est mécanique. Donc tu as compris le contraire.
C'est que tu dis des mots gentils, tu valorises la personne, tu donnes une image positive, tu renvoies toujours des compliments, tu encourages, tu respectes, tu perçois la réalité positive de l'autre, tu l'admires de plus en plus, tu l'aimes de plus en plus. Exactement la démarche du négatif, c'est la démarche du positif. C'est la même. C'est pour ça que je dis toujours, ne vous découragez pas, parce que vous avez été tellement loin dans le mal, ça veut dire que vous êtes capable d'aller loin dans le bien. Seulement que dans le mal, il faut se laisser aller, parce que pour tomber d'un avion, il ne faut pas faire d'efforts. Mais dans le bien, il faut escalader. Et pour arriver en haut de l'Everest, tu auras peut-être les doigts gelés. Mais quel paysage quand tu arrives là-haut. Aïe, aïe, aïe. Vous avez compris l'idée? Voilà. Donc le principal, c'est quoi? C'est le travail. Il faut travailler, il faut dire à l'autre, écoute, on va arrêter de parler pour rien. On va arrêter de se confronter, on va arrêter de se fabriquer des tabous. Genre, on parle pas de ça, 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 pour éviter les problèmes, parce que de toute façon, on parle de rien. Comme on parle de rien, du coup, puisqu'on veut pas des conflits. Mais dans conflit, il y a fli. Et dans conflit, il y a confrontation. Et dans confrontation, eh ben, il y a rapprochement. Parce que confrontation, c'est que les deux fronts, ils sont face à face. Ça s'appelle panim et le panim. Mais si on fonctionne comme ça, ou si on fonctionne comme ça marche pas. Donc à un moment, on va être obligé de se poser. D'accord? Maintenant, mets-toi un gilet pare-balles, un casque pour les postillons, mais tu vas écouter ce que j'ai à te dire. C'est normal. D'accord? Maintenant, moi, je vais réfléchir que tout ce que je vais dire, c'est dans un esprit constructif, et toi, tu vas entendre malgré que ça te remet en cause. Et après, moi, je vais t'écouter à toi. Moi aussi, je vais t'écouter. Et je vais entendre. Peut-être qu'il y a des choses qui vont me déranger, mais je vais entendre ce que tu ressens. Maintenant, quand moi, je vais entendre ce que tu dis, eh ben, comme je sais que tu m'aimes, je vais réussir à séparer la part de Yetzara, la part du Yetzeratov, c'est-à-dire la part de mauvaise volonté, de méchanceté, de nerfs, de réglage de compte, d'accord, de coups de marteau, de coups bas. Je vais enlever tout ça. Il va rester la bonne volonté que les choses s'améliorent. Et toi, pareil. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand vous allez chez le docteur avec une bosse, d'accord? Tu dis, qu'est-ce que c'est ça, docteur? Qui, à mon avis, vous avez dû avoir un hématome, un coup. Et puis, comme il y a eu un coup, eh ben, il y a le sang en dessous, il a été abîmé. Comme il a été abîmé, il y a eu un petit début d'infection. Le corps, il a envoyé des milliards de globules blancs. Les globules blancs, ils ont travaillé pour lutter contre l'infection. Mais les globules blancs, après, ils deviennent le pus. Le pus, il se cumule, ça fait une bosse. D'accord? Elle a dit, écoutez, moi, je peux rien faire. Vous voulez que je vous mette de la pommade? Vous voulez que je vous mette un pansement? Ça sert à rien. Il faut inciser, sortir le pus, nettoyer la plaie, et après, ça va cicatriser. Ça va? Maintenant, les globules blancs, c'est les efforts qu'on a fait chacun sur soi pour ne pas se déchirer avec l'autre. L'incision, c'est la communication. Quand tu vas inciser, attention, il y a du pus qui va sortir. Quand tu dis à ton enfant, mon fils, dis-moi ce qui t'a pas plu dans ta jeunesse. Mets un gilet pare-balles. Ah oui, avec une combinaison pour les trucs nucléaires. Parce qu'il veut dire, ouais, de toute façon, tu me laissais pas sortir, tu m'as confisqué mon maquillage, tu m'as mis le contrôle parental. Je dis, mais mon amour, je t'ai emmené en vacances, je t'ai aimé, je t'ai choyé, je t'ai donné l'argent de poche. J'ai pas dit à ton père que tu travaillais pas à l'école. Elle a oublié tout ça. Les enfants, ils ont une mémoire sélective. C'est pour ça que l'enfant est ingrat, même quand il est maigre. Non, c'est rien. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas confronter. Quand tu vas confronter, ouais, automatiquement, il y a du pus qui va sortir. Mais c'est pas grave. C'est bien. Ça soulage. Même quand vous avez une infection sous un bridge, vous crevez. Le médecin il vous le dit, le dentiste dit, écoute, je vais trouver pour désengorger, pour enlever le stress, parce que le pus, il est en train de pousser. Il n'y a pas la place pour le pus. Donc ça fait mal. Quand je vais trouver, tu vas te soulager. Après, on verra si on garde la dent, si on ne garde pas la dent. C'est exactement pareil. Il y a du pus. Pourquoi? Parce qu'il y a du travail sur soi, il y a de la remise en cause, il y a des choses qu'on a appris sur nous. Donc il y a du pus. C'est pas grave. C'est naturel, c'est bien. Il faut que le pus il sorte. Maintenant, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Le pus, ils s'en débarrassent avec un thérapeute. Il y en a qui ont leur petit journal, ils mettent tout le pus qui est à l'intérieur. Il y en a qui sont avec quelqu'un qui a un pouvoir d'écoute. D'accord? Maintenant, même le pus, des fois, comme les trois quarts du pus, ça... Ils insistent. Comme les trois quarts du pus, c'est un problème personnel, c'est de l'orgueil, c'est de la susceptibilité, c'est de la lourdeur, c'est de la difficulté à se remettre en cause. Donc en vérité, c'est pas forcément bien que l'autre l'entende.
Mais dans ce qui concerne l'autre, objectivement, par exemple, je peux dire à l'autre, je dis la vérité, je ne supporte plus ce langage. Je veux plus ces gros mots-là. Je veux plus la fin de phrase, espèce de grosse. Je peux plus. Je peux plus. Mais non, mais c'est pour rigoler, c'est une façon de parler. Tu peux pas prendre un petit marteau et taper sur la tête de l'autre comme ça, mais gentiment, hein, pas méchamment comme ça. Hein. Alors mon amour, tiens en fait, où est-ce que t'en es? Ah, tiens, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Tu dis, arrête, mais arrête. Mais c'est rien, c'est une façon de parler. Regarde, mon père, il faisait toujours comme ça avec ma mère. Oui, mais ta mère, elle s'est pendue. Donc ça veut dire que, en fait, on peut avoir un espèce de Shulchan Aruch de notre relationnel. Ouais. C'est-à-dire de dire, je veux plus des gros mots, je veux pas des stress, je veux pas que tu prêches le faux pour dire le vrai. Ouais. Je veux pas que tu fasses la tête jusqu'à que je te pose la question pourquoi tu fais la tête. Parle-moi clairement. On est tout nu dans le lit. On est tout nu dans le lit, tu peux pas me parler. Ouais, mais de toute façon, tu comprends pas. Mais pourquoi? Voilà, bah écris. Écris. Vas-y, écris. Moi, j'ai vu des gens, ils se parlaient plus. Je leur ai dit, écrivez-vous. Et c'est un phénomène bizarre. C'est-à-dire que le gars, il veut parler à sa femme. Ouais, ferme-la, de toute façon, tu sais où tu vas en venir. Vous êtes tous fous. C'est le mari qui veut plus parler avec la femme. Ils sont comme ça. Alors j'ai dit au gars, écris à ta femme. Elle va pas s'engueuler avec la lettre. Donc il écrit. Mon amour, mon cœur, ma vie, ma douceur, mon bouquet de fleurs, mon feu d'artifice, mon arc-en-ciel. Bon, je rajoute pour les frustrés. Ouais, alors, d'accord. Et il écrit, voilà ce que j'ai voulu te dire, mais j'ai jamais pu finir la phrase. D'accord? Et voilà combien je t'aime et combien je crois encore en toi et combien je sais qu'on va réussir. Il écrit cette lettre. Il la poste, il la met à la boîte aux lettres. Il met un timbre. Le lendemain, la lettre, elle arrive. Maintenant, la femme, elle voit. Madame, truc. D'accord? Bon. Et puis, elle voit AMDV. Donc, elle sait que ça vient de lui. AMDV, amour de ma vie. D'accord? Donc, elle prend la lettre. Maintenant, imagine la situation. Lui, il est là. Elle est là. Maintenant, c'est sa lettre à lui. Elle ouvre la lettre, elle lit la lettre. Elle dit, Alors lui, il lui dit, c'est moi. Il dit, toi, tais-toi, toi. Tu comprends rien. Jamais, jamais, jamais tu pourras comprendre. Mais c'est lui qui a écrit la lettre. Non, ça a l'air débile, ça en dirait un sketch. Ouais, mais combien les gens, ils peuvent pas se parler, ils ont aucune sensibilité, ils voient l'autre qui pleure et ça leur fait rien, et ils voient un film américain, ils pleurent. Rien de film, ça. Ils regardent la retransmission de National et eux-mêmes, dans les toilettes, ils chantent que je. Mais il y a Brel, c'est à elle qu'il faut le dire. À qui tu chantes aux toilettes? D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper de combat. Et il ne faut pas se tromper d'ennemi. Ouais. Il ne faut pas se tromper de souffrance. Il faut arrêter d'épuiser ses réserves dans les faux problèmes pour que quand on arrive au vrai problème, on n'a plus d'énergie. Ouais, il faut arrêter de se perdre dans des détails pour qu'au moment où on arrive au vrai combat, qui s'appelle le combat de la remise en cause, à ce moment-là, tu te lèves et tu dis non, alors c'est trop tard, de toute façon tu ne me comprends pas. Mais c'est maintenant, mon amour, on est arrivé au cœur du problème. Ouais, c'est pour ça que ça fait mal. Parce que tant que tu tâtonnes à côté, ça fait rien. Mais quand tu tapes là où il y a la fracture, ça fait mal. Maintenant qu'on a trouvé la fracture, on va faire la soudure, on va faire l'opération, on va mettre des barres, on va mettre des vis, on va solidifier. Ah non, non, non. Ah, si tu commences par là, ah, alors quoi, tu veux me remettre en cause, tu veux... Et mon amour, c'est toute la vie, c'est comme ça. T'es un jeune homme, t'es devenu un homme, t'es devenu un père, t'es devenu un époux, t'es devenu un père, t'es devenu un beau-père, t'es devenu un grand-père. Donc on passe notre vie à grandir. Maintenant, les gens qui veulent grandir, ça les fait kiffer de grandir. Et les gens qui veulent pas grandir, ça les fait souffrir. En fait, il faut juste décider si tu veux grandir ou non. Ouais, bah c'est exactement pareil. Maintenant, moi, je te demande pas de grandir. Mais on est condamné à grandir. Mais par amour. Moi, je veux grandir pour toi. Si tu vois que ta femme, elle évolue, tu évolues avec elle. Tu vois que ton mari, il comprend mieux les choses. Tu évolues avec lui. C'est normal. C'est ça ce qu'on veut. On veut être en communion. C'est ça que ça nous intéresse. D'accord? Mais si tu dis, ah non, moi je suis comme je suis, faut pas me prendre la tête, faut pas me saouler. Mais c'est dommage. Parce que c'est comme si le gars, il veut pas sortir de chez lui. Mais rien, tu sais, rien qu'on va voir la Tour Eiffel. Ouais. Viens, on fait un bateau mouche. C'est que les mecs, ils viennent de Bolivie pour visiter Paris. Et nous, on n'est jamais sortis de Belleville. C'est pas normal. Ah, mais tu me saoules, ça me prend la tête et tout. Bon, alors qu'est-ce que tu veux qu'on aille à Orlando? Ouais.
Tu vas à Orlando, là-bas, tu vois des trucs, Disneyland, baba. D'accord? Après, ah, c'est des paysans, ça fait du bien, ça ouvre des horizons. Alors, comme on ouvre des horizons dans la géographie, on peut aussi ouvrir des horizons dans notre relationnel. On peut ouvrir des horizons dans la connaissance de l'autre. On peut ouvrir des horizons dans des choses en commun. On ouvre des horizons, on visite, on fait de la géographie, mais personnelle. On visite notre couple, on visite nos efforts, on visite nos limites, on visite nos résultats. On dit, regarde, on a atteint ça, on a atteint ça. Au Hachem, voilà, on a réglé le problème de la solidarité. Regarde, maintenant, on a un front commun pour les choix des enfants. Maintenant, on est sorti du traumatisme de l'argent. Genre, tu me dis pas la moitié du prix et moi, je te dis pas la moitié de ce que je gagne. Ouais. Donc, on n'est plus dans la névrose et tout ça. Donc, on peut faire le bilan de nos acquis et c'est ça qui nous donne la force de faire évoluer encore les choses. Mais alors, quand on est dans cet esprit-là, mais tout est facile. Alors, je sais que ça a l'air très joli et très utopique, mais il n'y a pas d'autre solution. Parce que tu es obligé de croire. Des fois, les gens ils viennent me voir. Écoutez, la belle-fille, c'est pas du tout ce qu'on croyait. Elle a un mauvais caractère. Elle est en train d'accaparer notre fils. Je dis, écoutez, c'est votre belle-fille. Vous êtes condamné à vous arranger avec elle. Parce que sinon, ça va être la guerre. Et avec votre fils. Et avec vos petits-enfants. Alors, c'est ça l'imidote. Il l'a choisi. Une hamara de première. Et tu sais que c'est la bonne puisque tu l'aimes pas. D'accord? Elle t'a volé ton fils. Je comprends pas. J'ai fait les ménages pour qu'il fasse les études d'ingénieur. Et c'est elle qui va avoir les cadeaux. C'est normal ça? Ils vont inviter là-bas boulevard Flandrin. Et moi je vais rester au Blanc-Ménil au 8e étage dans une cité. C'est normal ça? Alors que c'est grâce à moi qu'il gagne 30 000 euros. Couloir de Mazzello. Il traite la fierté de l'avoir mis au monde. Ouais. Mais c'est quoi cette idée-là? Cette idée, c'est que on veut faire un. C'est ça qu'il faut dire à l'autre. Écoute-moi bien Maurice. Ou Marlouf, ou Jérémy, ou Kevin. Ouais. Mais moi je t'aime. T'es mon mari. T'es mon mari. D'abord, t'es mon mari. Après, t'es l'homme de ma vie. Il n'y en aura pas d'autre. Après, t'es le père de mes enfants. Après, t'es mon soutien. Après, t'es mon épaule. Après, comment je vais me prendre la tête avec toi? Je peux pas. Et tu vas dire, mais de toute façon, on va mourir. T'as pas compris qu'on va mourir? On va mourir. Il y en a un qui va mourir avant l'autre. Ouais. Alors quoi, je vais aller m'engueuler avec ta tombe ou je vais me réconcilier avec ton souvenir? Gabriel, mais t'es vivant maintenant. Alors viens, tu sais quoi? On va, au lieu de mourir, on va tuer notre Yetzirara, on va tuer notre mauvaise volonté, on va tuer notre bonnerie, avec juste une lettre de différence dans l'alphabet, d'accord? Et on va s'arranger tous les deux. Alors c'est pas évident. Eh bien, on va commencer par pourquoi c'est pas évident. Alors on n'arrive pas à en parler. On va commencer par la communication. Alors on n'arrive pas à te maîtriser. On va commencer par parler du Yetzirara. On va le faire. Ouais. Étape par étape. Exactement comme un enfant. Quand un enfant il y a un problème, vous allez chez un professeur, s'appelle un professeur généraliste ou je sais pas quoi, il connaît toutes les matières. Il va vous faire une série d'exercices. Il va vous dire à votre enfant il a des lacunes de CM2, bien qu'il est en terminale, sur les opérations. Il a un problème au niveau de la conjugaison, parce que ça n'a pas été acquis à l'époque. Le mec, il vous fait un scanner général de votre fils, il vous dit voilà tout ce qu'il faut régler, sinon il va rentrer en fac avec des handicaps. Et bien de la même manière que vous faites un audit de l'enfant, vous pouvez faire un audit de votre couple. D'accord? Mais un audit pas négatif, positif. Parce que les gens, ils font toujours un audit négatif. Ouais, jamais on part en vacances, jamais tu comprends, jamais tu m'écoutes, jamais. Et ouais, combien jamais? Pourquoi tu es enfermé dans une pièce clouée dans un mur? Tu manges, tu dors, on va en vacances, je t'achète des affaires. C'est pas que tu es jeté. Ouais. Donc c'est quoi? Tu peux faire comme tu fais jamais, tu peux faire jamais, tu peux faire toujours. D'accord? Comme tu prélèves le négatif, tu peux prélever le positif. Maintenant, pour mettre en relief le positif, il y a une seule méthode. C'est le respect. C'est ça le respect. Le respect, c'est pas de se taire et de fermer sa bouche et dire c'est comme ça. Il y a eu des générations comme ça, mais bon, ils sont morts étouffés. Non, le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Vous vous rappelez les exemples des camps de la mort? Oui, non? En plus, je reconnais des visages, c'est bizarre que vous ne vous rappelez pas. J'ai dû le dire au moins 250 fois depuis que 25 ans. Et je vois que personne ne révise.
Vous êtes des kiffeuses, en fait. Il faut travailler, il faut travailler. Donc, je vous donne l'idée. Les Allemands ont créé les camps de la mort. D'accord? Les camps de la mort sont des laboratoires de l'horreur, mais aussi des laboratoires de la volonté humaine. Parce que, étant donné que les nazis sont exactement les représentants physiques de la Touma et du Yetzara dans le monde, donc quand tu apprends de ce qu'ils ont fait pour savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Alors je vous donne l'image. Quand le gars il arrive dans le camp de la mort, la première chose, c'est qu'on lui enlève son nom. Il n'a plus de nom. Il devient un matricule. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on lui enlève ses habits. Maintenant, il est venu en Paco Rabanne ou la Smalto ou la Dolce Cavana. Tout le monde en pyjama, à rayures avec une ficelle, s'il a du mérite. D'accord? Après, on lui enlève son acte, ses capacités. Ben non, c'est un grand peintre. On lui dit, tu creuses un trou. Lui, c'est un chef d'entreprise. On lui dit, toi, tu vas vider les toilettes. Donc, son acte, il vaut plus rien. Et ensuite, on lui enlève la parole. Il y a une loi dans le camp, c'est que le déporté a le droit de parler avec un autre déporté, mais il n'a pas le droit de parler avec un SS, parce que le SS, c'est une race supérieure, d'accord? SS, super salaud, c'est facile à se rappeler, et bons à rien. C'est tous des bons à rien, eux-mêmes d'ailleurs le revendiquent. On est des bons à rien, d'accord? Maintenant, le déporté a le droit de parler avec un déporté, mais il n'a pas le droit de parler avec le SS. Donc on lui enlève la parole. Or, pour ceux qui ont déjà écouté des cours à moi, que le but de la vie, c'est d'exister, et que exister, c'est être à l'extérieur. Exister, être extérieur. Ouais. Quand toi, tu vas exister, donc ton potentiel, ton moi intérieur, il va se réaliser à l'extérieur. Maintenant, les 4 axes, les 4 tuyaux qui permettent l'existence, ouais, c'est ta parole, 2, ton image, ton acte, et qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, ton image, ton acte, ta parole et ton nom. Ton nom, d'accord? Pourquoi? Parce que ton nom te représente. Maintenant, tu t'appelles Léopold, tu t'appelles Jennifer ou tu t'appelles Marlouf, c'est ton nom. C'est pour ça qu'il est interdit de se moquer du nom de quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est sa manière d'exister. Donc quand toi, ça le représente. Donc quand toi, tu te moques du nom de quelqu'un, tu l'empêches d'exister. D'accord? C'est pour ça qu'il est interdit de donner un surnom. La grosse, la thune, le lourd, le relou, le bouffi. Écoute, je m'appelle Freha. Appelle-moi Freha. Bon, tu trouves pas ça joli? Bien que ça va bientôt devenir le 2e prénom en France. D'accord, mais il faut voir l'évolution de la France quand même. Ouais, et pas se voiler la face. D'accord? Ou peut-être oui, au contraire. D'accord? Donc ça veut dire que toi, tu dois respecter le nom de l'autre. D'accord? Toi, tu dois respecter la parole de l'autre. Quand quelqu'un parle, il faut l'écouter. C'est très, très important. Comment on sait si quelqu'un nous écoute? Vous savez ou non? Tu regardes les yeux, tu vois. Non, c'est si tu te sens mieux après que tu as parlé, ça veut dire que la personne, elle a absorbé ta négation. Mais si tu te sens pareil, ça veut dire qu'elle était étanche et c'est revenu chez toi. Pour ça, on dit les gens, ils ont une bonne écoute. Quelqu'un, il a une mauvaise écoute. Ouais. Quelqu'un, il a une oreille, quelqu'un, il n'a pas d'oreille. Or, l'oreille, c'est un réceptacle, c'est pour recevoir. C'est un récipient. D'accord? Mais si elle est plate, ça repart. Donc, la parole, c'est une manière d'exister. Donc, quand tu empêches quelqu'un de parler, tu l'empêches d'exister. D'accord? L'image, c'est aussi une forme d'existence, parce que ça me représente. C'est pour ça que les voyous, on les mettait tout nus dans les commissariats avant. Parce qu'il fait le caïd, il fait le caïd, il fait le caïd. Mais quand tu le mets en slip dans le couloir, le gars, il a plus son jean, il a plus son blouson, il a plus sa coupe de cheveux. Et bien, au bout de 5 minutes, il fait pipi sur lui et il va rentrer dans les rangs. C'est-à-dire, c'est son image. Et son acte. L'acte, il te représente. Ce que tu fais, ça te représente. D'accord? C'est toi qui as fait ce plat, ça te représente. C'est toi qui as développé ce produit, ça te représente. C'est tes enfants, ça te représente. Donc, si je dénigre ton acte, tu n'existes plus. D'accord? Donc, les nazis avaient compris ça. Tu casses l'acte de quelqu'un, tu casses son image, tu casses sa parole, tu casses son nom, il n'existe plus. S'il n'existe plus, tu l'as déjà détruit mentalement. Quand tu l'as détruit mentalement, c'est facile de le détruire physiquement. D'accord? Maintenant, vous avez compris qu'il n'y a pas que les nazis qui organisent des camps de la mort. Chacun chez lui à la maison, il peut organiser un camp de la mort. Dans son ferme-là, ça m'intéresse pas ce que tu racontes. Oh, la bouffe, c'est pas bon. Ou de toute façon, ce que tu fais à ton boulot, j'en ai rien à faire. Ouais.
Et ben alors, t'as changé de couple. Et alors, comment je peux le savoir? Bah ouais, mais tout. Alors, comment ça se fait que le postier, il est au courant et toi, t'es pas au courant? Alors que tout le monde sait que il est timbré et pas recommandé. Donc, ça veut dire que tu fais pas attention à mon image. Et moi, je fais pas attention à ton image. C'est pas normal. Et toi aussi, tu dois faire attention à ton image. C'est normal. Tu me représentes. Moi, si j'ai une tâche, ma femme me dit, enlève ta chemise. Je dis, mais ça va, je la laisse pour la Inara. Elle me dit, non, tu peux pas. Je dis, bah, ça ferait, je vais mettre la cravate comme ça. Elle me dit, non, tu changes de chemise. C'est ton image. C'est normal, il faut que tu sois ce que là. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si tu réfléchis que, en fin de compte, le nom, la parole, l'acte et l'image, ce sont des décapsuleurs de potentiel. Pourquoi? Parce que ce qui empêche d'exister, c'est ce qui permet d'exister. Vous suivez ou non? Maintenant, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à exister. Vous ne pouvez pas avoir un enfant et lui dire sors de ta caverne, exprime ton moi, donne le meilleur de toi-même. Mais vous pouvez générer une pression à l'intérieur qui va faire sortir le moi. D'accord? Donc quand vous l'écoutez, ben, le gars il parle. Quand vous vous rappelez de son nom, tu diras vous vous rappelez de mon nom? Alors il te considère. Quand tu le valorises sur son acte, écoute, bravo. Écoute, tu as eu un 14, je suis fier de toi. Le père il dit ouais, pourquoi t'as pas eu un 19 comme il y a eu le petit Cohen? Mais qui meurt le petit Cohen? Ouais. Lui, il a passé tout l'après-midi à faire des maths alors que tout le monde était au foot, il a eu un 14. Tu lui dis Kolakavod. Peut-être qu'il aura un 15. Mais n'oublie jamais qu'il peut avoir un 8. Il peut même faire un 2, même un moins 4. Tu dis lui enlever 3 points parce qu'il a fait 2 fautes dans son prénom. D'accord? C'est très rare, mais il y a des gens qui battent des records. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que c'est jusqu'à quelle heure? Parce que je ne me rends pas compte, mais comme j'ai mis le train à 5 heures. Quelle heure c'est? Parce qu'on a commencé à 11h15. Midi 25. Non, mais je sais quelle heure il est, mais je vous demande à quelle heure il faut s'arrêter. Mais non. Mais non, vous avez des obligations quand même. Et moi, j'ai cours ce soir à Sarcelles. Midi et demi, c'est bien? Bon, alors on va faire un petit wah de conclusion. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? Vous avez compris que le respect, le manque de respect, c'est le bisayon, la honte. Ouais, parce que tout ce que je vous dis, c'est moi, je vous l'ai pris dans les camps de la mort, mais c'est des gmarottes. La Gemara dit celui qui donne un mauvais surnom, celui qui fait honte à l'autre en public, celui qui répond pas quand l'autre lui dit bonjour. Tout ça, c'est des gmarottes. Mais moi, je vous les ai traduits en français, comme ça, c'est facile à comprendre. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que le respect, la honte, c'est d'empêcher l'autre d'exister. Donc, le respect, c'est donner à l'autre le droit d'exister. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand moi, je veux coexister avec l'autre, parce que j'espère que c'est ça votre ambition. Si votre ambition c'est de cohabiter, c'est dommage, il fallait épouser un colocataire, d'accord? Donc votre ambition c'est de coexister. Maintenant, ne peuvent coexister que des gens qui existent. Donc vous êtes condamné à aider l'autre à exister pour ensuite pouvoir coexister. Maintenant, puisque le respect c'est l'encouragement à l'existence, ouais, parce que je t'écoute, alors tu exprimes, donc tu existes, d'accord? J'encourage ton acte, d'accord? Je te dis bravo pour d'avoir rangé la maison. C'est gentil. T'as rangé, d'accord? Vous aussi, les maris, vous pouvez ranger. Quand vous rentrez à minuit, ben vous mettez un petit coup de ménage dans la cuisine. Ça prend 5 minutes. Tu veux dire, mais c'est pas mon rôle, c'est pas mon rôle. Je sais que c'est pas ton rôle. Alors t'as qu'à accoucher, Gabriel. Ouais. Donc, par contre, la femme, quand elle se lève le matin et qu'elle voit la cuisine elle a rangée, tu lui as fait c'est rien, c'est rien. C'est rien, c'est que dalle, c'est rien, parce qu'en plus, tout est dans la poubelle, d'accord? Mais ça fait plaisir, c'est des petits gestes idiots. Et toute la vie, c'est des petits gestes idiots, de toute façon. C'est comme ça. La preuve, c'est que pour faire un tableau magnifique, il a fallu des millions de petits coups de pinceau. C'est que des petits coups de pinceau. C'est rare que le mec, il met un coup de pinceau, il y a la Joconde. C'est rare. Non, ça s'appelle dépoussiérer, ça n'a rien à voir. Ouais, d'accord. Donc si c'est ça, ça veut dire que chaque acte qu'on va faire dans le sens de faire exister l'autre, ouais, donc plus on va respecter la personne, plus elle va exister. Comme elle va exister, elle va donner le meilleur d'elle-même. Comme elle va donner le meilleur d'elle-même, je vais voir le meilleur de l'autre. Waouh! Quand je vois le meilleur de l'autre, je l'admire. Je dis, oh, quelle femme j'ai épousée, quel mari j'ai épousé, c'est extraordinaire. Ouais. Et quand j'admire quelqu'un, j'ai envie de m'identifier à la personne. J'ai envie de me rapprocher de la personne. J'ai envie de faire un avec la personne. Et un, c'est Echad. Et Echad, c'est Ava. Donc je vais aimer la personne. Donc la feuille de route, c'est très simple. Plus vous faites exister quelqu'un, plus vous l'admirez. Plus vous l'admirez, plus vous l'aimez.
Et si vous n'êtes pas convaincu, ça a l'air un peu rapide, restrictif, un peu trop résumé. Moi, je peux vous le dire en compliqué. On peut faire un cycle de 19 semaines pour vous expliquer ça. Mais ça ne changera rien. C'est juste que vous serez perdu à la fin, vous aurez oublié la question quand j'aurai fini la réponse. Ouais. Non, mais c'est ça l'essentiel. Ça veut dire de comprendre que c'est un processus. La preuve, c'est le contraire. Ouais, c'est que les gens, ils viennent te dire, ah ben Judith, qu'est-ce que je dois faire? J'ai plus de sentiments. Voilà, je l'aime plus. Je suis obligé de rester. Je dis, mais t'es malhonnête. Parce qu'avant d'arrêter de l'aimer, tu as commencé par ne plus l'admirer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Elle a grossi, il a pris du poids, il rentre après manger. Ok. Et avant d'arrêter de l'admirer, tu as commencé à ne plus le respecter. C'est vrai, c'est vrai. Je me suis dit, ouais, il fait rien avec son travail, il n'est pas capable, il m'aide pas, il n'a pas de la valeur, il n'est pas comme le Rav. Il ne faut jamais comparer avec le Rav. Il faut le comparer avec lui-même. Très dangereux. Ouais. C'est pour ça que les ravagés ne doivent pas enseigner. D'accord? Alors, c'est une blague. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle doit respecter. Maintenant, si toi, tu respectes ton conjoint, il n'y aura jamais de problème. Jamais. Mais vous avez compris qu'il y a deux facettes dans le respect. Il y a ce que tu dois faire pour encourager l'autre à être, et ce que tu ne dois pas faire pour l'empêcher d'être. D'accord? Donc, tu ne dois pas mal parler, tu ne dois pas mettre du stress, tu ne dois pas prêcher le faux, tu ne dois pas être négatif. Et à part ça, tu dois être positif, généreux, sympathique, rigolo, fantaisiste, imaginatif, créatif. Je sais, ça vous fait rêver. On est obligé de parler des projets. Si je vous parle du présent, vous allez me dire pourquoi il est venu. Donc, je vous parle du futur. Ouais. Donc quand on est dans cette logique-là, encore une fois, qui a l'air d'être idéaliste, mais les catalogues dans les agences de voyage, ils sont toujours magnifiques. On vous montre toujours la plus belle plage. On vous dit pas qu'il y a l'autre plage qui est pourrie. Ouais, c'est pareil. Donc les espoirs, ils devaient être toujours grands, ils devaient être toujours forts. Vos enfants, il faut leur donner des grandes ambitions. Ouais, vous leur dites, mon fils, tu seras médecin. Vous leur dites pas, ils vont galérer pendant 6 ans à la fac. Ouais, vous lui dites, mon fils, tu vas être un grand Talmid Racham. Vous lui dites pas qu'il va dormir dans un lit pourri, tout cassé, avec des gens qui puent dans la chambre. Tu lui dis pas tout ça. Pourquoi? Parce que quand l'idéal, il est fort, le reste, c'est des détails. Donc moi, je suis obligé de vous donner une vision idéale. Pourquoi? Parce que les idéalistes, ils font des grandes choses. Et les réalistes, ils sont pessimistes. Donc c'est pas la peine d'être réaliste. À quoi ça sert? Comme si eux, non. Ils disent, ouais, vous savez, faut arrêter de faire rêver les gens. Mais si on faisait pas rêver les gens, personne n'aurait d'espoir. Personne n'aurait d'ambition. Personne ne réaliserait rien. D'accord? Donc on fait le contraire. On voit loin, on voit fort, on voit positif, on voit ensoleillé, et au pire, ça ira mieux. Ça va? Voilà. Donc, juste vous dire que le cours est dédié pour la Refoua Shelema de Chaya Bat Miriam et du Rav Chaim Zvi Ben Sarah, de Shmuel Eliyahu Ben Suzanne Sarah, de Donna Bat Esther, de Rav Steinman. Est-ce que vous avez des personnes à rajouter? Moshe Eliyahu Ben Levana Barbara. Raphaël Fallot Ben Daya. Raphaël Fallot Ben Daya. Fatih, Mathilde Messaouda, Batraya, Myriam Bat Mayan. Amen. Bien sûr, j'inclus toutes vos belles-mères pour lesquelles vous priez tous les jours. Karine Esther Bat Patricia Rout. Janine Gamra Bat Rachel. Fatima Bat Messaouda. Kheftiba Bat Lona. Amen. Yechia Chaim Ben Aisha. Amen. Hillel Chaim David Ben Chana. Qu'Hachem leur envoie.